On y Alors, va. Lucille, est-ce que tu peux te connecter à Daniel, que j'ai sous les yeux, que j'ai vu il y a 2 minutes et dont j'ai le questionnaire sous les yeux? Alors là, j'aperçois une sorcière qui est juste en face de moi. D'accord? Pourquoi? C'est c'est Daniel qui se présente en sorcière ou c'est de Non, la magie noire qui c'est se présente? Ou c'est c'est de autre la chose? magie noire. Bah, en tout cas, c'est une sorcière qui est associée à Daniel, mais c'est pas Daniel. D'accord, ok. Donc c'est une sorcière associée à Daniel, ok. Oui, Daniel a de la magie noire posée sur elle? oui, Ok. Depuis combien de temps? depuis sa naissance. Depuis sa naissance? Oui. On lui a posé à sa naissance ou bien avant? Ben, je vois la sorcière la prendre dans le berceau, en fait, Ok, et à ce moment-là, poser cette magie. Donc, d'accord, quand elle est née, quoi. ok. Pourquoi on lui fait ça? Elle prend Daniel et elle la secoue très fort. Et si elle est en face de moi, elle essaye de faire la même chose avec moi. La sorcière? Oui. D'accord. C'est une sorcière secoueuse. C'est quoi ce délire truc? Alors, alors, il se trouve que sa mère aurait décidé, pas décidé, quand elle est revenue de la maternité, ils se sont trompés d'enfant. J'ai accouché d'un garçon, Elle a dit ça? la mère. Ah. Ça te parle, ça? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce qu'il s'est passé un truc? Alors, ce que je vois, c'est que c'est bien sa fille. Mhm. Par contre, effectivement, le fait de la secouer comme ça, c'est ce qu'elle a envoyé à la mère, genre, c'est pas ton enfant. Ah, alors donc l'acte de sorcellerie n'est pas posé à la base sur l'enfant. Si aussi. Aussi, oui, mais il vise la mère. Oui, Ah, mais il visait l'impact sur Daniel. d'accord. Ok. Alors il se trouve qu'à l'âge de 2 mois, elle a avalé une bague qui traînait à côté de son lit. À 2 mois, mais comment c'est possible? Bon, enfin bref, regarde. Est-ce que c'est en rapport? Moi, je vois aussi bien la sorcière que la mère voulait s'en débarrasser. Ah, ok, d'accord. Alors, pourquoi un acte de sorcellerie? Est-ce que Daniel est né dans un endroit où on fait facilement de la sorcellerie ou pas du tout? Non, mais la sorcière l'attendait. Ah, la sorcière l'attendait. Hmm. Ok, d'accord. Donc, elle attendait Daniel. Hmm. Ok. Elle attendait Daniel, c'est une vengeance en fait. Ah, ok, d'accord. C'est-à-dire, c'est du karmique. Complètement. Mhm. Donc, on peut aller voir ce karmique. Oui. Alors, c'est quand, ce karmique? Hmm. Bah, c'est une vie passée, Mhm. euh, assez ancienne, Mhm. puisque Daniel elle-même faisait de la magie noire. Ok, d'accord. Elle fait la magie noire dans une vie passée. Mhm. Connaît-elle la sorcière? Oui, c'est sa sœur. Ah, c'est sa sœur. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé avec sa sœur? Ben, en fait, sa sœur, elle a tout réussi, entre guillemets, et elle, non. Euh, Et du coup, elle lui en voulait terriblement. Mhm. Donc, elle s'en est prise à elle, en fait. D'accord. Alors, elle a tout réussi, la sœur, dans cette vie passée ou... Oui. Donc, Daniel a tout réussi dans la vie passée? Non, la sœur. Ah, la sœur a tout réussi. Attends, mais je ne comprends pas. Pourquoi elle se venge alors, du coup, la sœur? Mais non, mais c'est Daniel qui est une sorcière. Ah,
ok. Je croyais que la sœur aussi, Ah non? que c'était deux sorcières. Ah non? Excuse-moi, je n'ai pas compris. Il y a pas de souci. D'accord. Non, non, non. Ok. Donc, en fait, euh, quand dans une autre vie, Danielle est une sorcière, elle a une sœur. Alors à À- la base, c'est pas une sorcière, mais oui. Oui, à la base, c'est pas une sorcière. Elle a une sœur à qui tout réussit. À elle, la vie ne réussit pas et elle devient donc sorcière. Et elle se Enfin, venge. et elle se Exactement. venge. Ouais. Et elle se venge dans cette autre vie Oui. et ça a un impact. Enfin, il y a toujours un lien. Ah bah oui, oui, puisqu'elle l'a tué, en fait. D'accord, ok. Alors, est-ce que, ok, d'accord. Est-ce que dans cette vie-ci, Daniel aurait pu avoir retrouvé cette sœur-là, euh, je sais pas, sous une forme ou pas? Bah, c'est la sorcière qui lui a fait ça à sa naissance. D'accord. Donc, en fait, c'est une femme Oui. qui est humaine et qui fait de la sorcellerie dans cette vie-là. Oui. Ok. Elle est toujours en vie de ton point de vue? Ben moi, je la vois être entre la vie et la mort. Mais pas comme si elle allait mourir, mais plutôt comme si elle faisait des apparitions et que d'autres fois, non. Ah, tu veux dire qu'elle serait dans l'astral? Oui. Ok, d'accord. Et donc, elle est puissante? Oui, oui, oui. Ok. Ok. Alors, est-ce que on peut travailler là-dessus à partir de la vie passée pour essayer pour résoudre ce problème ou pas? Oui. Ok. Est-ce que Danielle, elle est ok pour regarder cette vie passée où elle se transforme entre guillemets en sorcière? Bien sûr. Vous m'entendez? Bien Oui, sûr. Oui, oui, oui. elle Tout est à ok. fait. Oui. Ok, d'accord. Alors, euh, elle a conscience, Danielle, de ce qui s'est passé, de tout ce qui ça généré, tout ça. Oui. D'accord. Elle est OK dans la vie passée pour qu'on fasse venir sa sœur. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe? Bah maintenant, elle lui en veut. Rebelote. Ah, dans l'autre sens. Bah oui. OK. Alors, tu peux leur montrer que le jeu de la matrice, c'est-à-dire le jeu des entités qui dirigent ce monde, c'est de faire passer les gens pour un coup gentil, un coup méchant, pour générer de la haine, de la colère, des traumas très importants, pour que d'une vie à l'autre, ça se perpétue, voire même ça s'amplifie. Est-ce qu'elle voit ça? Oui, mais elle a l'impression que la femme, cette sorcière dans la vie actuelle, elle lui gâche sa vie. Ah oui, oui, bah Donc il y a oui. beaucoup de colère. Ouais, ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour prendre en charge sa colère? On nettoie la colère. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui. Ok. Alors on vient nettoyer la colère, tous les liens de colère euh, que Daniel peut avoir, de quelque manière que ce soit, par rapport à cette situation. Elle les met en évidence et elle vient nettoyer les infos qui amènent cette colère, les programmes et les croyances également. On vient nettoyer tout ça. Et quand on a nettoyé ces liens avec cette colère, les liens sont brûlés. Vas-y. Mais en fait, pardon, elle a beaucoup de tristesse, mais elle a aussi très peur de recommencer. Alors, tu veux dire, Daniel, dans cette vie-là, a de la tristesse Oui. et elle a peur de recommencer quoi? Ben, en fait, que la vie prochaine, ce soit le contraire. Parce Ah, qu'elle voit qu'elle nourrit une colère par rapport à tout ça et une injustice énorme. mhm. Même si, d'un côté, elle voit que, effectivement, bon, bah, voilà, ça tourne. Mais d'un autre côté, elle a peur que bah, ça continue. Ok. Alors, bah Parce que tu... c'est des liens super forts. Ouais, ok, d'accord. Alors, tu lui envoies l'info que justement, pour ne pas que ça se reproduise, il faut nettoyer les infos qui circulent dans ces liens d'attachement
toutes les infos, en fait, les pactes qui ont été signés. Il y a des pactes, les dossiers. Oui. Donc, on sort tout ça. Il faut nettoyer les émotions, c'est-à-dire, ben, faut que par rapport à cette situation-là, tout devienne neutre, pas de colère à avoir, puisque ce sont les jeux de la matrice. Ça veut dire qu'il faut prendre en charge tout ce qui concerne la polarisation, à savoir c'est bien et ça c'est mal. Non, on se place au-delà de ça. C'est-à-dire on se place en observateur et il n'y a pas de notion de bien et de mal. On observe, voilà, et on nettoie les émotions en lien avec cette situation. Et du coup, on va nettoyer les programmes et les croyances, notamment les programmes envoyés par l'astral qui nous disent, bon, ben, ce que tu n'as pas compris dans cette vie-là, si tu as été méchant, pas gentil, alors dans la vie suivante, tu vas payer. Non, l'idée là, c'est de neutraliser tout ça, c'est nettoyer les émotions qu'on porte en nous. C'est parce qu'on on garde des émotions que les situations ne sont pas pacifiées. Et non pas parce qu'on a été méchant, alors on paye. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est vraiment parce qu'on garde des émotions, que les situations sont toujours en train de circuler, même si on la quitte, la situation, on en attire une autre qui est la même. Donc les situations sont toujours là. Et comme les situations sont toujours là, bah, on les reproduit indéfiniment dans la matière. C'est comme ça que ça marche. Elle a conscience de ça? Oui. Oui. Alors, elle vient nettoyer en profondeur tous les liens qu'elle a, non seulement avec sa sœur dans l'autre vie, avec cette personne dans cette vie-là. Est-ce que dans cette vie-là, donc tu me dis qu'elle est dans l'astral, est-ce qu'elle aurait pu la croiser quand elle était de chair et d'os complètement? Ou bien, est-ce qu'elle est toujours restée dans l'astral? C'est plus qu'elle la voit comme des apparitions qui peuvent être différentes en fait. Ah, tu veux dire qu'elle peut Montrer l'apparence qu'elle veut. prendre, c'est-à-dire prendre possession de quelqu'un? Oui. Ah, ok, d'accord. Ouais, d'accord, ok. Parce que du coup, Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'à partir de cette vie-là, la sœur qui était absolument pas sorcière ou quoi que ce soit, elle a fait des vies après en parallèle où elle s'est préparée à ça. ah, elle s'est perfectionnée. Complètement. D'accord. Alors, est-ce que ça pourrait être pour ça que Daniel euh, a fait des cauchemars? Alors, par exemple, un géant vêtu de toile de jute qui sort du mur, qui traverse le salon, accompagné de deux masses noires informes qui gisent à ses pieds, un serpent blanc sans tête qui se penche sur son ventre pour souffler son venin, alors ça c'est un deuxième, ou bien encore une maison style 19e, sans porte ni fenêtre, située sur un terrain inaccessible entre un gouffre et un rocher que les services de la mairie sont en train de déplacer. Complètement. En fait, elle lui fait voir ce qu'elle veut. Ah, ok. Elle a même déjà été visitée sexuellement, une par le diable en personne. Est-ce que c'est... C'est pareil, c'est ce qu'elle lui montre. Ah, c'est ce qu'elle lui montre. Oui. D'accord, ok. Alors, elle lui montre ça pour lui faire peur? Oui. Ok. Euh, donc, comme elle est dans l'astral, est-ce qu'il y a... On augmente notre taux vibratoire respectif. Est-ce qu'il y a moyen d'entrer en communication avec cette entité ou pas? Ou elle est, pour l'instant, pas Oh, en ben, communication. elle veut rentrer en communication avec moi depuis le début, hein. Oui, ok, d'accord. Oui, mais Mais quand je dis en communication, c'est pour comprendre ce qu'elle fait. bon, en fait, elle a été tellement triste de vivre ça D'accord? que c'est cette tristesse qu'elle nourrit. Ok. Elle est d'accord pour évacuer la tristesse là où elle est dans l'astral? Oui. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour déjà observer que tout ce qu'elle fait, ça lui nuit à elle aussi? Oui. OK? Alors, on vient nettoyer la tristesse des deux côtés.
Donc, pendant qu'on nettoie la tristesse, je vais te poser une autre question. Est-ce que ce que je t'ai dit sur ce qu'elle faisait, enfin, ce que tu m'as dit sur ce que faisait la sorcière, est-ce que, j'ai envie de l'appeler autrement que la sorcière, je sais pas comment l'appeler, est-ce que, parce que Daniel sa maison a été endommagée, est-ce que c'est en lien aussi? Oui, tout ce qu'elle vit est en lien avec ça. Tout ce qu'elle vit? Mhm. Ok. Alors, elle nettoie la tristesse. Donc, chez cette entité qui est dans l'astral, dans le bas astral, qu'est-ce qu'elle a besoin encore de nettoyer, cette entité? À part sa tristesse, sa Son envie colère? de vengeance, sa colère, sa haine. On nettoie, elle est d'accord pour nettoyer sa haine? Mhm. Est-ce qu'elle est d'accord pour nettoyer ses émotions? Montre-lui que, en fait, l'idée, c'est qu'elle s'attire une incarnation meilleure dans la vie suivante, mais c'est pas en restant coincée dans l'astral à vomir tous ces trucs qu'elle va pouvoir y arriver, hein. Oui, mais elle a tellement attendu ce moment. Elle a tellement attendu ce moment. Ok. Montre-lui qu'il n'y a pas de notion de temps. Montre-lui que tout ça, ce sont les jeux de l'entité. Montre-lui qu'elle est manipulée par des entités qui ne sont même pas humaines et que sa sœur était dans le même cas et que c'est pour ça que ça s'est produit. Montre-lui que c'est pas les humains qui créent des méchancetés. Enfin, ils créent des méchancetés, mais c'est parce que dans la majorité des cas, on les pousse à agir de telle et telle manière. Tu peux lui montrer ça? Est-ce qu'elle le voit? Oui, mais du coup, elle a l'impression que là, elle a plus rien à faire si elle arrête. Bah si, elle peut, elle est obligée elle va être obligée de se réincarner à un moment ou un autre, de toute manière. Oui, mais elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie, oui, mais la vie dans l'astral, Ah bah c'est pas l'idéal non plus, oui, je suis voilà. d'accord. Donc montre-lui ça, que si elle veut sortir du cycle, elle est obligée de se réincarner et que si elle comprend des choses, elle va les engrammer dans sa structure et ce sera acté dans la prochaine incarnation. Elle pourra y avoir accès. Que là où elle est dans le bas astral, elle peut aller plus haut, le plus haut qu'elle peut. Je la vois en train de chuchoter à l'oreille de Daniel Qu'est-ce qu'elle lui chuchote? qu'elle va pas y arriver, Ah, ah, qu'elle est toute seule et qu'elle s'en sortira pas. d'accord. Alors, on est toujours avec la sorcière à nettoyer de ses programmes et on va nettoyer également Daniel de tous les programmes et les croyances qu'elle a engrammés par rapport à ces histoires-là. Elle vient nettoyer absolument tous les liens qu'elle a avec cette autre vie. Alors, il y a des pactes. Oui, Ok. Qu'est-ce qu'elle fait des pactes, Daniel? bah, elle les range dans sa poche. Ok. Ah, donc, elle va prendre en charge, Daniel, sa culpabilité. D'accord? Mhm. Toute forme de culpabilité. Elle vient nettoyer ça. Sa peur de ne pas être à la hauteur. Son désir d'être une bonne personne. Elle vient se couper de ça aussi. Elle nettoie ça, ces programmes-là, ces croyances. Comment elle est, Danielle, là? Est-ce qu'elle arrive à bien tout nettoyer? Est-ce qu'on arrive à bien nous tout? Mais elle se sent débordée en fait. Ok. Alors, est-ce que Daniel, son rayon personnel est actif et elle est connectée à sa partie divine? Non.
Est-ce que c'est à cause du débordement qu'elle vit? Sentir impuissante. Oui. Alors, on continue à nettoyer. On va se repositionner sur ce karmique et je voudrais que tu me montres euh, tout ce qui a été posé sur la sœur que Daniel a besoin de reprendre. Nettoyer la jalousie, peut-être? Oui, mais Daniel veut pas les reprendre. Pourquoi? Parce qu'elle associe ça au mal. Elle se dit que maintenant que c'est en sa possession, elle peut pas les récupérer. Ok. Alors, est-ce qu'on pourrait aller voir les choses différemment? Oui. Puisque, en fait, donc ces deux sœurs, il y en a une qui pose une magie noire sur l'une, sur l'autre, et ensuite, en retour, c'est l'inverse. Moi, je voudrais qu'on se penche sur ces deux sœurs, d'où elles viennent. Je vais aller voir une incarnation avant, peut-être la première, je ne sais pas, d'où elles viennent, et est-ce qu'il y avait un intérêt pour les entités de les rendre ennemies? Oui, Pourquoi? parce qu'elles ont un lien très fort, elles sont sœurs jumelles à la base. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc elles sont sœurs jumelles. Alors, est-ce que, du coup, lors de sa naissance, de sa conception, elle aurait pu avoir un ou une jumelle, Daniel, qui ne serait pas né? Oui, Oui? oui, Ok. Est-ce que un garçon ou une fille? un garçon. Un garçon. Est-ce que ça aurait pu être la sœur en question? Oui, Ok. exactement. Donc, ça veut dire qu'il y avait une possibilité d'incarnation Mhm. qui a été avortée, en Oui, quelque sorte. Alors, pourquoi ce petit garçon, pourquoi c'est pas allé jusqu'au bout? parce qu'il y avait trop de chances qu'elles arrivent à gérer ça en fait, à régler le problème et D'accord? à communiquer. D'accord? Donc, du point de vue des entités, Ça, il y avait trop de risques et donc du coup le fait de entre guillemets tuer ce petit garçon permettait à en fait juste à retourner dans l'astral pour la sorcière et du coup de pouvoir avoir une implication de là et pas pouvoir communiquer directement avec Daniel. ah, ok, d'accord. Alors, est-ce que Daniel, on met de côté le karmique, est-ce que Daniel, elle est d'accord pour se pencher sur le canal d'incarnation de cette vie-là où elle est avec cette sœur qui, en fait, voulait se réincarner en petit garçon? Est-ce ils sont OK pour communiquer à ce moment-là? Oui, Juste à ce moment-là. oui, Et alors là, qu'est-ce qu'ils se disent quand ils communiquent? qui vont guérir tout ça en fait, OK. qui vont terminer tout ça, qui vont stopper tout ça, qu'ils ont bien vu le jeu de la matrice et que c'est bon quoi. D'accord, OK. Alors, est-ce que cette info-là, à quel moment, donc ils décident ça, donc ils sont dans le ventre de la maman? Oui, OK. C'est pour ça, du coup, que la mère, elle dit, j'ai un garçon. j'ai un garçon. Elle savait, elle, qu'il y Mm. avait un garçon. OK, d'accord. OK. Alors, du coup, est-ce qu'elles peuvent se positionner à ce moment-là? Quand est-ce que l'entité, elle arrive? Qu'est-ce qu'elle pose pour que le garçon ne vive pas? Mais en fait, c'est comme si via la mère, elle stoppait Le développement? le développement, oui, et ce qui amène le bon développement à cet enfant. Hmm, Qui juste, tout est dévié à Daniel, en fait. d'accord, ok, ok. Alors, est-ce que Daniel, là, maintenant, elle peut communiquer avec ces deux êtres avant qu'il y en ait un qui ne parte, en fait? Et qu'est-ce qu'il faut réparer là? Qu'est-ce qu'il y a besoin de réparer à ce moment-là?
le, comment dire, le déchirement, la solitude, le fait qu'ils aient été séparés Mhm. et que ça a de nouveau provoqué une grande tristesse et tellement pour l'autre enfant que du coup ça a ramené cette tristesse de base qui a renourri cette haine en fait. Ok. Alors, on vient nettoyer la tristesse. C'est ok ça? Nettoyer l'injustice. Oui. Nettoyer le trauma lui-même. Nettoyer la séparation. Nettoyer la séparation, la division. Mm. À ce moment-là, on pacifie en fait le moment. Dans le ventre de la maman, on vient pacifier tout ce qui se passe à ce moment-là, qui génère une séparation, qui génère cette tristesse, cette colère, ce sentiment d'abandon. Et tu me dis quand en fait tout est pacifié à ce moment-là. Est-ce que quand le bébé donc arrête sa croissance, le petit qui arrête sa croissance, est-ce qu'à à ce moment-là, entre Daniel et ce petit être, il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui se discute, il y a un pacte qui se fait, dis-moi, ou pas? Oui, Alors, on peut sortir ces pactes, oui, et qu'est-ce qu'elle en fait, Daniel? elle le brûle. Ok, on le brûle. Donc, on brûle ça, voilà. Est-ce que, au moment où ça se fait, donc, dans l'utérus de la maman, entre les deux êtres, donc Daniel et le petit être qui ne survit pas, il y a, au moment où il part, il y a quelque chose que pose l'entité. Bah déjà, il y a quelque chose qui est posé comme si la mère, l'amour qu'elle devait donner à ses enfants devait être divisé par deux puisqu'il y a qu'un enfant qui sort. D'accord? Sauf que du coup, ça divise par deux enfin, le lien qu'elles ont entre, bah, du coup, elle et sa mère. C'est-à-dire que Danielle, elle va se sentir abandonnée, limite mal aimée par sa mère à D'accord. cause de ça. Ok. Ok. Alors, on vient nettoyer ça, ce que ça a mis chez la mère, Mhm. ces infos. Donc, toutes les infos que ça a mis chez la mère. Daniel, de là où elle se place, donc tout petit bébé qui n'est pas encore né, elle vient nettoyer toutes les infos qui sont posées chez la mère par l'entité, toutes sans exception. Donc, elle sort tous les liens, nettoie les infos qu'il y a dedans, les émotions, les programmes et les croyances, et vient transmuter tout ça. Et puis, il y a une notion de détachement qui est arrivée à ce moment-là Mhm. pour que bah, personne ne s'aime trop. Et du coup, ça a généré un sentiment de solitude énorme chez Daniel. D'accord. Ok. Alors, elle vient nettoyer ça. On va venir nettoyer également ce qui se passe quand elle a 2 mois, où elle avale la bague. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais elle a l'impression d'être tellement rejetée qu'elle se rejette elle-même. C'est pour ça qu'elle avale une bague à 2 mois? Mm.
D'accord. Donc, on nettoie le rejet chez elle, elle est Mais en d'accord? fait, ouais, il y a la notion chez la mère qui, euh, qui arrive bah, réellement chez les gens qui ont des jumeaux où il y en a un des deux qui naissent pas, Mhm. où en fait tu mets la culpabilité sur l'enfant qui est vivant. Ah, Et d'accord. tu te dis, bah ouais, mais si t'étais pas né, l'autre aurait survécu. Hmm. Et du coup, il y a forcément quelque chose qui se crée où il y a une espèce de haine qui est envoyée vers l'enfant et qui du coup bah, montre un désattachement, un désintérêt, où l'enfant a l'impression de pas être aimé en fait. Hmm. D'accord. Alors, on nettoie chez elle le manque d'amour, du coup, que ça a généré. Ok. OK? Oui. Alors, donc, si on regarde Daniel avec sa naissance, comment c'est? Mais de toute façon, à partir du moment où son frère, sœur, en tout cas, n'est plus là, elle veut plus sortir. Ah, Elle sait comment ça va se passer, elle a pas envie d'être là. ah, elle sait que... Ah, ok. Ok. Alors, euh, est-ce qu'elle est d'accord pour nettoyer son manque de désir de vie? Hmm. Oui. Ok. Bien nettoyer le manque de désir de vie. On vient nettoyer tous les programmes et toutes les croyances que du coup ça pose chez elle, le fait de se retrouver seule sans son jumeau. On vient nettoyer l'immense tristesse, le sentiment d'abandon. Et tous les programmes et toutes les croyances que ça pose durant cette vie et qui font qu'il lui arrive tout ce qui lui arrive en fait. En fait, c'est important de pacifier tout ça. Et elle récupère de la puissance en faisant ça. Ok. OK? Alors, comment c'est maintenant quand elle regarde ce petit bébé qui naît? Est-ce que c'est pacifié avec sa naissance? Bah, elle vient le prendre dans ses bras. Ah, ok, d'accord. Mais au moment où il sort en fait du ventre. D'accord, ok. Ok. Alors, donc elle prend ce bébé dans ses bras. Est-ce qu'il y a besoin, donc quand on retourne à l'âge de 2 mois et l'histoire de la bague, est-ce qu'il y a besoin de faire quelque chose par rapport à ça? Non. Non, c'est bon? Oui. C'est son père qui l'a sauvé, en fait. Mhm. Alors, est-ce que, du coup, maintenant qu'on a fait ça, on retourne voir euh, l'histoire du karmique? Est-ce que ça a résolu quelque chose ou pas? Oui. Oui? Oui. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que sa sœur, elle comprend l'impact que ça a maintenant. D'accord, ok. Est-ce que, donc elle est toujours dans l'astral, Oui. comment elle est maintenant? Bah, elle est OK pour repartir et recommencer, essayer de gérer mieux. D'accord. Donc est-ce qu'il y a besoin à ce que elle nettoie quelque chose de plus, la sœur dans l'astral? Le pardon, la culpabilité, Alors, elle nettoie sa que culpabilité. Daniel doit nettoyer en même temps. Voilà. Donc les deux Le pardon nettoient. qu'elles ont l'une envers l'autre. Ouais. Donc l'idée, c'est de nettoyer tout ça, le pardon, donc on se pardonne et on nettoie la culpabilité. Parce que la culpabilité, il faut arrêter d'en avoir, ça fait le jeu de la matrice. Donc si vous voulez pas recommencer dans les vies suivantes, on arrête tout ça. On arrête tout ça, on pacifie et on engramme tout ça dans sa structure et on augmente sa puissance.
Ok. C'est bon? Oui, Ok. Alors, est-ce qu'on peut poursuivre les investigations? oui. Ok. Alors, comment elle se présente maintenant, Daniel, quand tu la vois? Bon, alors c'est très imagé, mais en gros, je la vois en train de construire une maison. Mhm. Bon, sauf qu'elle construit une maison en bâtonnet de bois, hein, là, en Oui, l'occurrence, mais d'accord. voilà. Construit une petite maison. Elle fait un dessin avec une famille, des enfants, un chien, un chat, et elle met dans la maison, et Ouais, tout s'écroule, et elle ouais, recommence. d'accord. Alors, pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle a un idéal qu'elle Elle, essaye d'atteindre. alors attends. Ok. Alors attends, parce que du coup, l'ami qui dit quelque chose. Euh, alors, elle a mis que elle voulait vivre dans une maison, mais alors je sais pas où c'est. C'était ça son idée, avec sa famille et tout ça, mais que ses filles s'entendaient pas entre elles. Est-ce que ça... Oui. Alors, pourquoi elle a cet idéal-là? Ah, parce que c'est elle, elle a pas eu ça. Hmm, Elle a pas eu ça dans sa famille. d'accord. Et elle a envie de réparer ça. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Elle dit, la dernière maison que j'ai achetée a été conçue pour y loger toute ma famille, persuadée que ce serait un beau cadeau pour les enfants, mais mes enfants ne s'entendent pas. Elles ne peuvent pas y vivre ensemble. Mm. Donc, ça veut dire qu'elle a besoin de nettoyer chez elle. Euh, Elle a besoin de réparer, en fait. ouais. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle répare pour elle, mais elle peut pas choisir pour les autres. Hmm. Elle est d'accord pour faire ça? Oui. Ok. Alors, elle vient nettoyer tous les programmes et toutes les croyances qu'elle a sur la vie de famille. D'ailleurs, c'est fou parce que elle n'a jamais pensé à se pardonner elle ou à accepter le fait qu'elle ait souffert de cette situation. Hmm. Elle s'est plutôt dit, je vais réparer. Hmm. Et ce qui est d'ailleurs hallucinant parce qu'en fait, c'est comme si on a pris sa tasse, on l'a jetée par terre, on l'a cassée et elle a pris la colle et elle s'est dit, bah, c'est pas grave, je vais réparer, mais elle a pas ramassé la tasse. Hmm. Bah, c'est ça qu'elle a fait avec elle. D'accord. À aucun moment, elle s'est dit, je vais me réparer moi parce que je suis le point névralgique de toute cette histoire. Elle Ok. s'est juste dit, ben, je vais réparer. Je sais pas comment, je sais pas quoi, je sais pas pourquoi, mais je vais réparer. Ok. Elle peut nettoyer chez elle. Est-ce qu'il y a un manque d'amour? Ah bah oui, énorme, Hmm. énorme. Le manque d'amour? Mais pour elle-même aussi, du coup, hein. Ouais. Est-ce que sa mère est d'accord pour se présenter là maintenant? Oui. Et qu'est-ce qu'elles se disent? Sa mère lui dit de partir. Mhm. Elle voit ce que ça a fait chez sa fille, tout ce qui s'est passé. Ouais, mais pour elle, c'est pas sa fille, elle devait avoir un fils et c'est tout, quoi. Hmm, d'accord. Donc elle n'est pas d'accord pour faire un nettoyage? Bah, elle est ok qu'on nettoie, mais elle veut rien avoir à faire avec ça, quoi. Hmm. Alors ben, on va nettoyer du côté de chez Daniel. Daniel, elle est OK de nettoyer. Oui. Donc tous les liens qu'elle a avec sa mère, elle les met tous en évidence et elle va nettoyer les infos, les programmes, les croyances et les émotions qui circulent dans ces liens. On nettoie, on transmute, on déparasite. Et une fois que c'est nettoyé, les liens retournent à la poussière. Mais tu me dis quand c'est bien nettoyé.
c'est bon. Ok. Est-ce qu'on peut, du coup, par rapport au lien avec sa mère qu'elle avait, est-ce qu'elle a des parts d'elle-même à récupérer, Daniel? Oui, Est-ce qu'elle-même a des parts de sa mère en elle? oui, Ok. Est-ce qu'on peut faire un échange de bons procédés? Récupère chacun ses billes. oui. Mais Mais ce que je vois, c'est qu'en fait, sa divinité, elle l'a donnée à sa mère. pourquoi? Pas dans l'optique de réparer, toujours de se faire pardonner, en fait. De se Mhm. faire pardonner d'être né. D'accord. Je veux récupérer. De quoi? Elle veut récupérer, bah oui, Ah oui, bah c'était oui, oui. l'objectif. Donc elle a coupé le lien et celle qui a accès au lien à sa partie divine, c'est sa mère, c'est ça? Oui, Ok. Donc bah, elle prend conscience, Daniel, que en fait personne ne peut se mettre en travers de sa partie divine. C'est elle qui doit établir le contact avec son rayon personnel. oui, mais elle s'est dit que si elle lui donnait tout, peut-être qu'enfin sa mère l'accepterait. Ouais. Ok. Alors. En fait, là, ce qu'elle a juste fait, parce qu'on ne peut pas agir sur la divinité d'une autre personne, là, ce qu'on fait juste en faisant ça, c'est qu'on se coupe un peu plus. Mhm. Donc, elle a conscience de ça. Oui, Donc, qu'est-ce qu'elle fait avec sa mère, là, dans ce cas-là? bah récupère sa partie divine. Voilà, elle récupère la connexion, on récupère bien la connexion avec la partie divine, on active son rayon personnel. Donc, on va demander à Daniel de se placer dans son axe, autour de sa colonne vertébrale, bien centré dans son bassin, bien stable. À partir de là, quand elle est bien stable dans son bassin autour de son axe, elle descend dans ses cuisses, dans ses genoux, dans ses jambes, dans ses chevilles, dans ses pieds et jusqu'au bout de ses orteils. Et puis elle monte dans son abdomen, dans sa cage thoracique, dans ses épaules, dans ses bras, dans ses coudes, dans ses avant-bras, dans ses poignets. Elle va dans ses mains et jusqu'au bout de ses doigts. Elle va aller dans son cou et dans sa tête et jusqu'à la pointe de ses cheveux. Donc elle s'installe complètement dans son corps physique, Daniel, et elle active son rayon personnel. Elle l'invite à se dilater, elle se dilate complètement, et elle va aller vers la fusion la plus optimale qui soit de tous ces corps ensemble. Et elle se met bien stable là, et c'est à partir de cet espace-là qu'elle peut se connecter à sa partie divine. Donc elle rétablit la communication et regagne en puissance. Alors, comment elle se présente là maintenant, Daniel? Elle a une baguette en bois dans la main Ouais, et elle dirige. ok, Bah, elle dit à tout le monde ce qu'il faut faire. ok. Elle a un côté comme ça? Oui. Alors, il se trouve que Daniel euh, euh, a été professeur d'économie à l'éducation nationale, puis à la fac. Ah bah, ça joue. C'est son côté éducation nationale. Tout à fait. Est-ce qu'elle peut mettre en évidence tous les liens qu'elle a avec l'éducation nationale, tous ceux qu'elle a pu mettre consciemment, inconsciemment, tous les liens sans exception, avec ses collègues professeurs, avec l'éducation nationale elle-même, avec les lieux où elle a enseigné, avec les élèves, les collègues. Elle met ça en évidence et à l'intérieur, elle va nettoyer les infos qui circulent, les émotions, les programmes et les croyances, notamment la croyance sur l'autorité, la croyance en lien avec la connaissance,
l'autorité liée à la connaissance. Je sais donc, je décide pour toi. Elle peut faire ça? Oui. Ouais, alors elle fait ça. Oui, et puis j'ai décidé que j'allais réparer de cette manière-là. Hmm. Donc tout doit bien s'organiser pour que ce soit comme j'ai décidé dans mon plan. Mais sauf que bah, vu qu'il y a des gens en jeu et que les gens font ce qu'ils veulent, c'est difficile. Hmm. Donc elle nettoie effectivement toutes les croyances qu'elle a sur le contrôle, sur l'ordre des choses, sur, sur la bonne attitude, la bonne note, la bonne référence, la bonne perspective. Elle nettoie tout ça, tout ce qu'elle a. Elle neutralise tout ça et ça retourne à la poussière. Une fois que c'est neutralisé, elle brûle ça dans son rayon. Et en fait, ça ramène de la puissance en elle. C'est-à-dire, elle prend en charge sa désir d'autorité sur autrui. Elle reprend son autorité pour elle, personnelle. Tu me dis quand c'est OK qu'elle fait ça. Ok. OK? OK. Alors, comment elle se présente, la Mélanie? Elle est assise par terre, Mhm, dans l'herbe, mhm, mouillée, mhm, et elle pleure. mhm. Pourquoi elle pleure? Elle pleure parce qu'elle a l'impression de ne pas avoir tout réussi. Ah, OK, d'accord. Elle est d'accord pour prendre en charge son besoin de réussite. Qu'est-ce que c'est la réussite? Bah, en fait, elle part bah, par exemple, par rapport à ses filles, tu vois, ce que tu me disais, qu'elles Hmm, s'entendent pas. Bah, pour elle, c'est du coup un échec Elle voit ça comme un échec. parce Alors, que c'est elle qui a élevé ses filles, tu vois. Enfin, c'est... d'accord. Alors, par rapport à ses filles, justement. Euh, alors, elle a deux filles. Une handicapée psychique et l'autre en perpétuelle galère, sans mari, sans boulot, avec trois enfants. Mhm. Euh, ok, donc c'est avec un de ses concubins qu'elle a eu ces deux filles. Est-ce que ces deux filles peuvent se présenter? Oui. Alors, attends. Comment elles s'appellent vos filles, Daniel? Corinne, c'est la plus jeune, enfin la plus jeune, elle a 47 ans, et Armel, qui a 50 ans. Alors, Armel, 50 ans, et Corinne, 47 ans. Mm. Comment tu vois Armel et Corinne? Dur. Dures? Oui. C'est-à-dire elles sont dures? Oui. Ok. Euh, qu'est-ce que tu entends par dures? Elles sont dures de caractère, elles sont... Non, bah, c'est plus que elles ont pas eu... Bah, c'est plus qu'elles ont assimilé le monde à quelque chose de dur, de difficile. Hmm, Et qu'on leur a pas dit... Enfin, on les a pas élevées dans un monde de bisounours hmm, à leur dire que tout va bien. Pas du tout. d'accord. Ok. Alors, est-ce que du côté de chez Daniel, avec ses filles, elle peut nettoyer tous les liens d'attachement? Mhm. C'est-à-dire nettoyer toutes les informations qui circulent dans ces liens, nettoyer les émotions et transmuter les programmes et les croyances que ça génère. Pour faire un reset, en fait. Elle est d'accord pour ça, Daniel? Oui. Alors, on nettoie tout ça, elle nettoie tout ça. Donc, grâce, elle est toujours bien dans son axe, bien centrée autour de sa colonne, bien alignée, bien stable, et elle nettoie les liens qu'elle a avec ses filles. Les infos, depuis toutes ces années.
veut dire quelque chose. Bah, t'as dit stable, Ouais, et ça m'a renvoyé à la stabilité, ouais, où en fait, Danielle, elle a renvoyé à ses filles, dans la vie, il faut être stable. d'accord. D'ailleurs, ça lui va pas parce qu'elles sont instables. Mhm, Dans la vie, il faut être stable, donc je vais vous élever de manière à être stable et qu'il n'y ait pas trop d'amour, pas trop de joie, pas trop de rien, mhm. Pour être stable, pour être stable. d'accord. T'envoies à Daniel que la stabilité, en fait, c'est la stabilité autour de sa colonne vertébrale. C'est ça la vraie stabilité, c'est-à-dire quand je suis assise, je suis alignée avec mon axe personnel. Et c'est pas la stabilité bah, que peut, par exemple, renvoyer le fait de faire des études ou des choses comme ça, qui disent, ben, si tu as un bon travail, si t'es pas tous les 4 matins en train de changer de boulot, alors tu es stable. Elle voit la différence? Pas trop. Non. Non. En fait, elle a un côté à se dire, faut être élevé à la dure pour réussir. Ah, ok, d'accord. Pour être stable, faut tout voir, faut tout connaître, faut galérer pour pouvoir réussir, pour pas avoir peur de l'échec, pour pas tomber à la moindre complication, Mhm, tu vois. Elle a des idées comme ça. d'accord. Elle voit qu'elle a ce genre d'idée et que ses filles ont engrammé ça. Oui, mais elle comprend pas où est le problème. Elle Uhum. comprend pas pourquoi ces filles, elles ont pas suivi le droit chemin qu'elle avait tracé, tu vois. Ben, peut-être que justement pour lui montrer que la vraie stabilité, c'était pas ça. Mm. Envoie à Daniel que le nomade qui accompagne ses chèvres pour qu'elles se nourrissent et qui change de pâture tous les jours et qui du coup fait des kilomètres, il peut être très stable. Et pourtant, il n'a pas de travail, il cotise pas à la Sécu, etc., etc. Tu peux envoyer ça à Daniel Oui, et elle le voit. oui. Voilà. Donc la stabilité, c'est pas administratif, c'est pas juridique, c'est pas social, c'est être aligné. C'est ça la stabilité. Et donc elle vient revisiter tout ce qu'elle a envoyé à ses filles sur la notion de stabilité. Donc elle nettoie bien les liens qu'elle a avec et ces infos-là qui circulent. Ah, mais ça aussi, ça la renvoie à un sentiment d'échec, puisque justement, elle avait tracé quelque chose de stable, de droit, et personne l'a suivi, donc du coup, Ok, alors elle prend en charge sa culpabilité, elle nettoie sa culpabilité. Elle a conscience que tout ça, ce sont des jeux de la matrice et que la matrice, ça fait longtemps, au travers d'entités, qu'elle se joue d'elle à lui faire adopter des attitudes qui, au fond, lui nuisent et nuisent et on nuit à sa famille. Là, aujourd'hui, c'est l'occasion de faire un reset. De toute façon, la matrice, c'est un jeu. Ce sont des pièces de théâtre. Alors, l'idée, c'est de comprendre le jeu. C'est pas de s'attacher à ses blessures et tout ça. Ça sert à rien. On se fait du mal. Donc on nettoie ça. On laisse passer les émotions. Toutes les émotions. Et elle nettoie bien les liens, du coup, avec ses filles. Et quand ces liens sont bien nettoyés de toute substance, eh bien, il retourne à la poussière, elle les brûle avec son rayon personnel. Et une fois que c'est fait, elle va reprendre chez ses filles ce qu'elle a posé chez elle. Et elle va demander à ses filles de lui rendre un échange de bons procédés. Chacun récupère les parts d'elle-même. Chacune récupère les parts d'elle-même. Et tu me dis quand c'est bon. c'est bon. C'est bon? Oui. Ok.
Alors, elle dit, Danielle, que donc, elle était l'aînée de la fratrie et qu'elle a été programmée pour occuper la seconde place. Dès le lycée, elle a été écartée physiquement de sa famille et mise en pension, alors que tout le monde a interprété ça comme une punition. En fait, cette séparation lui a donné l'équilibre et la confiance en elle. Pourquoi elle se place euh, à la seconde place? C'est quoi cette idée-là? Mm. Bah, parce que c'est ce que je te dis, en fait, au lieu de voir que elle a peut-être pas eu une enfance comme tout le monde et qu'il y a eu des injustices et que bah, ça n'a pas été spécialement stable quand elle était enfant, bah, elle se remet en question elle et elle dit non, non, mais de toute façon, ça, c'est moi, je vais recoller, ça m'a Mhm. aidé, c'est pour être plus forte plus tard. Et elle se D'accord. positionne absolument pas à la première place, ça c'est clair. Ok. Puisqu'en fait, tu n'écartes pas l'aîné. Ben non. En fait, Bon, soit ok. tu arrêtes de faire des enfants, soit. Mais bah, tu n'écartes pas l'aîné. Hmm, tu ne peux pas. Ben non. Alors, elle a conscience que c'est elle qui s'est placée dans cette posture, que ses parents, ils avaient des programmes et des croyances, que sa famille avait des programmes et des croyances, et elle vient nettoyer encore ses programmes et ses croyances. Oui, Est-ce que du coup, on peut faire apparaître son père? oui. Ok. Alors, comment il se présente? Ben, d'un côté, il essayait de compenser, Mhm. d'un autre côté, il est trop absent. D'accord, Lui aussi, enfin, il prend pas assez sa place, en fait, par rapport à tout ça. d'accord. Alors, elle est d'accord pour faire apparaître les liens qu'elle a avec lui, les liens d'attachement. Oui. Et c'est pareil, on nettoie les infos qui se présentent dedans, les émotions et les programmes et les Oui, croyances. puis de toute façon, elle est avec Dieu que pour sa mère. Elle voulait absolument que sa mère la voie et la Ah oui, reconnaisse. bah oui. Donc, du coup, Ok, elle nettoie encore le besoin de reconnaissance. Il y a encore besoin de ça. ok. Ok? Mhm. Ok. Alors, comment elle se présente là? Elle est sur un lit de mort, Mhm. toute seule. Pourquoi elle... Ça lui fait peur La mort lui fait peur? de mourir seule. Ah, ok, d'accord. Ok. Alors déjà, tu peux lui envoyer que dès lors qu'elle est connectée à sa partie divine, elle n'est pas seule. Mais pour elle, la famille, c'est extrêmement important. Ouais, ok, d'accord. Donc, sans famille, t'es seule. Ok. Alors, étant donné que ces filles ne s'entendent pas, mais après, elle peut les voir les unes après les autres, je suppose. Mhm. Est-ce qu'elle a besoin de forcément les avoir toutes les deux, ces filles? Mais en fait, ça lui permettait de... Ce qu'elle voulait, c'était réparer ce qu'elle, elle n'avait pas réparé avec sa sœur. D'accord, Et donc, c'était extrêmement important pour elle de voir ses filles réunies ok, parce que ça aurait guéri ce... d'accord. C'était un accomplissement pour elle. Bon, bah, j'ai pas réussi avec moi, mais comme d'habitude, en fait, mais j'ai réparé Hmm, puisque j'ai réussi là. d'accord, ok. Elle a bien intégré là que la réparation, c'était pas ça qu'il fallait faire et que peut-être avec ses filles, ben, les voir l'une après l'autre et accepter que ce soit comme ça. C'est mieux de voir ses filles l'une après l'autre que ensemble si elles s'entendent pas en vrai. Hmm. Et elle va nettoyer ses attentes qu'elle a par rapport à sa famille et à ses filles. Toutes ses attentes. Et tu me dis quand c'est bon. Ok, ouais, c'est bon. Alors, elle dit qu'elle a jamais été riche, et qu'elle a manqué, mais qu'elle a jamais manqué de rien. Et en fait, c'est grâce au surendettement qu'elle a pu mettre de l'argent de côté. Du coup, elle a la croyance que c'est par le vol qu'on s'enrichit. Ah, d'accord. Est-ce qu'elle a cette croyance? Non. Non? Ah, pourquoi elle le mentionne? Parce qu'il faut bien expliquer tous les actes.
C'est bien Ah, avoir une raison pour tout. d'accord. Ok, elle prend en charge sa culpabilité, du coup. Mm, C'est de la culpabilité qu'elle a. mm. Ok. Et puis c'est tout. En fait, c'est le jeu de la matrice, hein. La matrice, de toute façon, fait tout pour que vous ayez des problèmes financiers. Alors, si grâce au surendettement, vous en êtes sorti, bah franchement, dites-vous que vous avez été maligne et c'est bien. Elle a besoin Vraiment. de tout expliquer et de Hmm. tout justifier. Ah non, non, on arrête de Alors que oui, justifier. voilà, non. Centrez-vous autour de votre axe, de votre colonne vertébrale bien stable, et c'est OK, et c'est parfait. Comment elle se présente là? Est-ce qu'on peut aller voir son arbre, par exemple? Oui, Alors, comment il est l'arbre? pas assez dysfonctionnel, mais non, non, tout va bien, je gère, je répare. Alors, Alors qu'en vrai, de vrai, elle leur en veut. ouais, Bah OK. oui, elle s'est sentie abandonnée, elle s'est sentie trahie. Alors, là, elle est devant son arbre. Montre-lui en fait les conséquences de tout ça. Le fait de ne pas vouloir pacifier ses émotions. En fait, on a des émotions, c'est normal, on est humain. On se laisse traverser par elles. Dès lors qu'on s'accroche aux émotions, qu'on en veut aux gens, tout ça, bah, c'est comme si la situation qui nous avait fait vivre de l'émotion, elle était toujours active. Alors des fois, elle n'est pas toujours active directement, mais elle peut l'être indirectement parce qu'évidemment, on va reproduire des situations similaires. Elle a conscience de ça? Oui, Qu'est-ce qu'elle fait du coup? elle accepte de voir que son arbre n'est pas parfait. Ok, très bien. Et qu'est-ce qu'il est possible qu'elle fasse dans son art? Mais en fait, il est possible qu'elle se retourne face à elle pour Hmm, une fois, qu'elle arrête de regarder autour et qu'elle se dise qu'est-ce que je vais réparer. Parce hmm, qu'en vrai, ce qu'elle doit réparer, c'est le sentiment d'injustice qu'elle a vécu. hmm, C'est l'amour qu'elle n'a pas eu suffisamment. C'est tout ça qu'elle a jamais pris le temps de réparer. hmm. Elle est d'accord pour s'occuper de ça là maintenant? Ah bah, de toute façon, il faut. Ouais, ok. Alors, elle vient nettoyer l'injustice, sentiment d'injustice, la trahison. Donc, ça veut dire ça, Daniel, qu'à chaque fois que vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que c'est injuste, eh ben, ça veut dire que vous allez devoir. Ne mettez pas ça de côté, ne ronchonnez pas en vous disant, ouais, c'est injuste. Non, ok. Je vis de l'émotion, c'est la blessure d'injustice qui se présente. Eh bien, je viens la nettoyer, la pacifier. Tout est un jeu de la matrice. Il ne s'agit que d'histoires de pièces de théâtre qui se perpétuent, qui s'en mêlent les unes aux autres. On prend conscience de ça et on nettoie l'injustice que ça vient déclencher chez nous. Et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, comment il est là maintenant? Comment elle le voit? Bah, elle a de l'empathie, Mhm. mais elle reste à l'écart. Pourquoi elle reste à l'écart? Bah, c'est bien. C'est, C'est bien qu'elle fasse ça? bah oui, D'accord. bah, je te dis qu'elle prenne du temps pour elle. Pour elle, ok. Ok. Et du coup, qu'elle arrête d'essayer de sauver tout le monde ou de pardonner tout en disant non, non, mais c'est de ma faute, j'ai dû faire quelque chose Hmm, quand j'étais petite et qu'on m'a hmm, dégagée. Bah non. hmm. Ok. Alors, il se trouve que... alors, attends. Sur le plan de sa santé, elle a été diagnostiquée diabétique en 2015. Est-ce qu'en 2015, il s'est passé quelque chose? Elle a ouvert les yeux. Elle a commencé à se dire que peut-être que tout n'avait pas été normal. Hmm, Moi, c'est ça que je vois, c'est qu'elle abîme sa santé tant qu'elle ne s'occupera pas d'elle.
D'accord. Tant qu'elle Ok. acceptera pas de se pardonner à elle-même de bah, déjà de pas s'être occupée d'elle, d'avoir Ok. souffert et de réellement se arrêter d'être dans le déni et se mettre face au truc et dire bon bah ok, euh, j'ai vécu une enfance injuste. Hmm. Et j'ai été torturée avec cette sorcière, enfin ma sœur, tout ça. Et j'ai eu des choses difficiles à gérer et je me suis concentrée sur autre chose. Hmm. Ok. Parce que du coup, c'est juste son corps qui lui fait des signaux d'alerte. D'accord. Ok. Alors, donc ça, c'est pour l'histoire du diabète. Ensuite, elle a eu des problèmes physiques depuis elle a des problèmes physiques depuis la période Covid. C'est pareil. C'est pareil, C'est ok. oui, c'est son corps qui. Alors, c'est poignets et doigts suite à une chute, Mhm. 3 ans de douleur, puis douleur tout le côté droit du haut en bas, perte de masse musculaire, cheville gauche, ligament cassé, œdème dans son avant-bras gauche, blessure à l'avant-bras gauche sans raison apparente, brûlure intérieure dans la cuisse gauche en pleine nuit, toujours active. Il faut qu'elle réapprenne à s'aimer. Qu'elle comprenne que son corps a une place importante dans sa Mhm. vie. Alors, il se trouve qu'il y a 8 mois, du coup, elle était en handicap sérieux dans les jambes et fessiers dos, et du coup, elle a fait de la rééducation dans l'eau de mer. Mhm. Efficace. Donc, c'est un manque d'amour. Oui, Elle a conscience non. de ça. Donc, tu lui montres Non, que... parce que quand elle a un problème, elle le renvoie ailleurs. Hmm. Si elle a un problème qui la concerne, c'est bon, bon, bah, je vais cadrer mes élèves demain. Bon, bah, je vais dire à mes filles qu'il faut qu'elles s'entendent quand même, hein. Ah, ok, Bon, bah, d'accord. je vais régler tel truc ailleurs. Ok, Donc, ok, elle se replace en... mm. Alors, là, elle est bien dans son axe, bien dans son alignement, bien dans son bassin, centrée autour de sa colonne vertébrale. Son rayon personnel est actif, elle est connectée à sa partie divine, et on va lui proposer de faire venir de l'eau puissamment salée, de l'eau pure, authentique, par ses orteils, ses plantes de pied, voûte plantaire, talons, pieds, chevilles, jambes, genoux, cuisses, bassin, abdomen, cage thoracique, épaules, bras, coudes, avant-bras, poignets, mains, doigts, et jusqu'au bout des ongles, le cou, la tête, et jusqu'à la pointe des cheveux. Voilà, on va mettre en mouvement ces os comme, comme s'il s'agissait d'une vague de l'océan, là où les eaux sont les plus pures, authentiques. Et on met en mouvement ces eaux dans son corps pour venir détoxifier, déparasiter et reprogrammer toutes ces cellules, toutes les particules qui la composent. Et les eaux, elles font leur œuvre. Grand nettoyage en profondeur, régénérescence de toute la structure. Toute la structure. OK? Ouais. Alors, on laisse les eaux continuer leur œuvre en parallèle du reste.
Alors, euh, alors, ok. Je lis en fait comme j'essaie de. Est-ce que, voilà, dans le monde, dans le plan strictement physique, qu'est-ce qu'elle peut faire à part bah, se donner plus d'amour, c'est-à-dire de l'attention à elle-même? Qu'est-ce qu'elle peut faire par rapport au diabète? Est-ce que tu vois des choses à faire ou pas? Tisane de thym. Tisane de thym, ok, Là, c'est pas par rapport au diabète, mais il faut qu'elle se masse, qu'elle d'accord, masse son corps, ok, tout son corps, partout. d'accord, Qu'elle ok, apprenne vraiment à aimer toutes les parties de son corps. ok. Donc le thym Le et gingembre aussi. le gingembre, d'accord, ok. Tisane thym gingembre, ça peut être bien? Ouais, super. Ok. Alors, ok, d'accord pour ça. Euh, Alors, elle a une problématique. euh, Alors, attends, d'où vient la problématique? Alors, il y a une chute du mur de soutènement du voisin. Il y a eu une chute du mur de soutènement du voisin sur sa maison en 2023. Mhm. En dépit du rapport de l'expert judiciaire, le mur est toujours chez elle. Son avocat procrastine. L'entreprise qui devait faire le travail vient de décliner son offre. La situation est à nouveau bloquée. Pourquoi? Bah, c'est normal. C'est pareil que pour son corps, c'est sa maison qui reflète ce qu'elle fait vivre à son corps, qui reflète ce qu'elle fait, ce qu'elle vit dans la vie de tous les jours. Vu Hmm, qu'elle regarde ailleurs que chez elle, bah du coup, bon, bah, ok, on peut mettre un mur qui tombe dans sa maison, ça va pas la déranger, de toute façon, elle n'est pas hmm, chez elle. C'est ça que ça renvoie. d'accord, ok. Alors effectivement, c'est ce qu'elle dit que... Alors elle dit que c'est lié à son âge, elle n'est plus beaucoup dans l'action, mais elle ne supporte pas de se sentir bloquée. Toute sa vie, elle a dû faire tout toute seule, et aujourd'hui encore personne ne s'occupe d'elle ou de ses affaires, ni même les personnes qu'elle paie pour faire un travail juridique. Elle n'avance plus dans la résolution de ses problèmes. Elle est seule et à gérer ses problèmes concernant la maison, sa vie personnelle et sa santé. Non, mais parce qu'elle doit pas voir ça comme un travail, mais voir ça comme juste Un bah, nettoyage s'occuper quotidien. d'elle, c'est Oui. ça. Ouais, il faut voir ça comme un nettoyage quotidien, Daniel. C'est-à-dire que là, tout, que ce soit la maison, tout ça, il y a des canaux de communication avec ces situations. Et dans ces canaux de communication circulent des infos, des émotions, des programmes et des croyances. Vous n'avez pas d'autre choix quelque part si vous voulez vous sortir de là de mettre en évidence ces canaux de communication, de voir les informations qui circulent dedans, des informations qui sont bloquées, coincées, qui tournent en boucle, tout ça. Du coup, ça génère des émotions qui, elles aussi, bah, tournent en boucle, c'est toujours les mêmes. Et ça amène ou ça vous connecte à des programmes et des croyances du style je suis toujours seul pour gérer mes histoires. Mais en fait, euh, nous avons l'obligation de nettoyer les infos qu'on fait circuler dans notre maison et qui sont, parce que les informations, ben, on ne les voit pas, mais elles sont quand même là. Les émotions, tout ça, faut nettoyer ça tout le temps. Alors, alors, elle trouve qu'en ce moment, tout ce qu'elle touche tombe par terre. Les appareils se cassent ou fonctionnent mal. Elle entend des bruits métalliques par-ci par-là, des coups sur les volets la nuit. Elle dort mal. Il y a des glou-glous dans le salon, des pas sur le... Alors, j'avais pas cité ça, mais parce que moi, j'avais cité que les cauchemars. Tout ça, c'était lié à... C'était lié Ouais, à ça. tout à Ok, fait. À lui faire peur, à la faire tourner en d'accord. bourrique, à l'empêcher de dormir, la rendre folle, en fait. Hmm.
Hmm. Alors, comment elle se présente là, Daniel? Donc, le nettoyage avec les eaux est toujours en cours. Elle est en train de masser ses cuisses. Ah, ok, d'accord, c'est très bien. Oui, très bien. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre là? Qu'elle n'est pas obligée de d'être au top, qu'elle n'est pas obligée de... En fait, qu'elle a le droit d'avoir eu des difficultés qu'elle n'a pas su surmonter à ce moment-là. Parce qu'elle était trop jeune, parce que c'est Hmm. difficile, parce qu'elle n'avait pas de soutien, mais qu'elle peut faire le nettoyage et se pardonner à elle-même principalement maintenant. Que c'est pas grave si c'est passé et qu'on va pas dire, bon, c'est bon, ouais, bouge-toi les fesses, là, ça va, c'est du passé. Non, elle a le droit de revenir là-dessus. Ouais, vous avez le droit de, effectivement, de venir, d'avoir envie de pacifier tout ça, Daniel. C'est juste normal, en fait. Donc, dès que vous avez des émotions qui se présentent, moi, je vous invite à aller voir pourquoi ça se présente, à quoi ça fait référence, à quelle information ça vous ramène, quels sont les programmes et les croyances que ça met en mouvement. Et vous venez nettoyer tout ça systématiquement. Alors, euh, je- ah oui, elle demande qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour que ces filles puissent vivre ensemble, s'entendre. Mais elle a rien à faire, elle, en Hmm, fait. Si elles ont envie de s'entendre, elles vont faire. Après, bon, c'est vrai que du coup, euh, il y avait de toute façon la notion de, bon, bah, hmm, entre sœurs, on ne s'entend pas. hmm, On se déteste de vie en vie. Ça ne veut pas du tout dire que ces filles, ça va être ça, mais en tout cas, elles avaient ça aussi en elles. hmm. Euh, C'est bien nettoyé, ça? ouais. Ok. Après, voilà, si effectivement, si elles s'entendent pas ou si elles sont différentes, elles sont différentes. Et ça, malheureusement, elle ne peut rien y faire, Daniel. Et au contraire, ça lui montre qu'elle doit s'occuper d'elle, Hmm, qu'elle peut pas sa vie, elle ne peut pas passer sa hmm, vie à essayer de résoudre les problèmes des autres en disant, t'inquiète, je gère, je répare, je m'occupe. hmm, Ah non. hmm. Ok. Alors, j'ai l'impression d'avoir vu tout. Je vais demander. Alors, Daniel, vous m'entendez? Oui, oui, Nathalie, je vous entends. Alors, je crois que j'ai fait tout le questionnaire. Très bien, Avez-vous très besoin bien. de précision, Daniel? Ben, vous dites que je dois m'occuper de moi. Ben, je ne sais pas comment faire, moi, pour nettoyer toutes ces émotions, toutes ces croyances, Alors je ne sais déjà, pas en fait, comment. quand vous avez des émotions, Oui, identifiez-les et d'accord. laissez-les passer. Ne vous accrochez pas. Ok. Alors si par exemple, je sais pas, je veux dire n'importe quoi, mais bon, vous avez besoin de ronchonner. Vous savez, des fois, on a besoin de ronchonner, on est là, gna 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 gna. Moi aussi, des fois, je suis comme ça. Bon, bah allez, ok, je vais ronchonner pendant 5 minutes. Puis après, j'ai bon, allez, c'est bon, j'ai assez ronchonné, on passe à autre chose. Mais ça veut dire que vous décidez de passer à autre chose. Ne restez pas coincé sur vos émotions. Vous devez faire comme si c'était un ruisseau qui passe devant vous. L'émotion, c'est, je ne sais pas, une coquille de noix qui a été déposée en amont, là. Bon, ok, vous la sentez venir, vous la voyez venir, elle passe, bah, ben, elle continue. Elle suit le cours du ruisseau. Vous devez faire comme ça. Ne restez pas accroché à vos émotions. Ne mettez pas d'attente par rapport à vos filles. Après, ben, la magie qui était posée sur vous, elle était forte quand même. Donc, ça a eu un Oui, impact. ouais. Je voulais dire que j'ai fait une EMI il y a une vingtaine d'années par là, oui, une D'accord? vingtaine d'années, ici toujours à La Réunion.
Et, c'était suite à un plat que j'avais préparé avec de la datura, mais je ne connaissais pas la datura à l'époque. J'étais juste arrivée là sur l'île et Ah, c'est oui, oui, et c'est mon gendre qui m'a demandé de faire ça avec ses fleurs. Et donc, j'ai fait des beignets de datura, mais je ne savais pas que c'était dangereux. Et donc, on est tous allés à l'hôpital. Et là, j'ai fait une EMI. Et j'ai vu, et donc j'ai pensé à cette sœur-là dont vous avez parlé et qui me veut beaucoup de mal. Et en fait, si je lui en ai fait, elle a raison d'en vouloir aussi. Mais donc j'ai vu une vierge noire avec un voile noir, portant dans ses bras un enfant sans tête. Et mm, donc je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous venez faire là? Elle me dit, bien, si vous voulez, vous pouvez venir avec moi. Et j'ai dit, non, moi je ne veux pas venir avec vous, vous avez un enfant sans tête. Moi je préfère voir mon petit-fils qui, lui, a une tête. mm, Et donc, alors elle me dit, si vous voulez, ben, vous prenez l'autre chemin et vous allez vers la lumière. Et mm. je suis revenue moi, et là, j'étais sortie du problème. Ok. Oh, tu peux aller voir, c'est quoi là cette histoire avec la datura et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même fou ça. Oui, oui. C'était mon gendre qui m'avait dit de faire ça. Bah déjà, le gendre a été poussé par cette femme, par cette Ouais, Ah, d'accord, qui lui a susurré, tiens, si on faisait quelque chose avec ça, c'est une super bonne idée. d'accord. Pour ce qui est de l'enfant sans tête qu'elle voit, moi, ça me ramène à son jumeau qui est décédé, on a vu. Ah, ah, ok. Donc du coup, c'est pour ça. C'est soit tu viens avec moi et on va toutes les deux dans l'astral et on continue, soit tu Mm, repars. mm, ok. ah oui, je comprends. Je Ok. comprends mieux. Ah Ouais. oui, c'est. Ah là là, quelle histoire, hein? Mm, Oh là 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 là, le jeu de la matrice, j'avais jamais compris ça. J'ai jamais compris que la matrice, c'était une pièce de théâtre, quoi, qu'elle me mettait dans des histoires pas possibles et que c'était d'une illusion. J'ai jamais compris ça. Par contre, je n'aime pas aller voir des films. Je ne regarde pas de films à la télévision ni nulle part. Je ne lis pas de romans. Et c'est pour ça que je suis devenue prof d'économie, parce que je ne lisais que des essais. mm, Je, je, je ne pouvais pas écouter des histoires. Je voulais pas qu'on continue à me raconter des histoires. Vous mm. voyez, Ouais, je c'est comprends. affolant. Mm, Comme quoi, je savais que c'était un jeu, mais en fait, je le comprenais pas. mm. Maintenant, Mais souvent, maintenant, quand. Ouais. Mais vous avez je raison, comprends. que souvent, quand on comprend que c'est un jeu, eh ben justement, on regarde beaucoup moins de films et on lit beaucoup moins de livres en vrai. Parce que ben, ça nous montre que ben, c'est ça. On peut raconter n'importe quoi sur n'importe quoi, ça n'a aucune importance en réalité, sauf le problème de la matrice, c'est qu'on donne de l'importance et on nous fait croire à l'importance de toutes ces choses, alors qu'en vrai, c'est du faux. Pour nous maintenir, Ouais, parce que le jeu des ouais, entités, c'est de récupérer de l'énergie en fait. Et quand les gens sont bien traumatisés, ils vivent des émotions qui sont telles que ben, pour eux, c'est de l'énergie et ils récupèrent cette énergie. Donc c'est pour ça que je vous disais, quand vous sentez des émotions qui vous viennent, ne ouais, restez pas accrochés, allez identifier, ok, cette émotion, ah, elle me renvoie, parce que nous, quand on fait un nettoyage comme ça, bon, c'est un gros nettoyage puisque on est tombé sur de la magie très lourde et qui date de qui date d'avant votre naissance, en fait. Enfin, la reliance est karmique. Mais évidemment que vous allez continuer à vivre des émotions. C'est voilà, c'est évident, puisque vous êtes sur Terre. Et l'idée, c'est de ne pas vous accrocher à ces émotions. C'est vraiment je laisse passer. Ok, là, je vis ça. Voilà, je laisse passer. Parce que l'idée, c'est vraiment au moment où on se décorpore, c'est-à-dire où on meurt, entre guillemets,
bah, on n'aille pas retourner dans la roue du karma bêtement en refaisant les mêmes trucs. Oui, C'est ça le oui. truc. Donc ça veut dire que on se nettoie des émotions, on se nettoie des programmes et des croyances, on se nettoie de tout. D'accord. C'est ça le plus important. On est dans son axe, on devient neutre, on devient observateur ou observatrice de la matrice. On voit que c'est un jeu, on observe, on ne se polarise plus en se disant ça c'est bien, ça c'est mal, ça sert à rien. Parce que la matrice elle-même entretient autant les pires atrocités que les choses les plus extraordinaires. La matrice entretient la guerre d'un certain côté et elle entretient ceux qui prient pour la paix. C'est le même jeu. Donc c'est pour ça que ça ne Mm. sert à rien d'aller lever des pancartes en disant je veux la paix. Mais la matrice veut la paix parce qu'elle veut la guerre. Parce que l'un n'est pas Ah, plus sans l'autre. Et dès lors qu'on oui, mais comprend ça, on on dit, on s'extrait dit, de la- on dit bien quand je veux la paix, je me prépare à la guerre. Mais évidemment, Les... mais c'est parce que les gens, ils n'écoutent pas tout ce qui est dit. Mm. Non, oui, oui, oui. Et alors, je voulais enfin juste vous dire là pour ma petite fille qui s'appelle Jade. Ah, Vous avez fait un live, vous avez fait un live dernièrement. Enfin, moi, je l'ai entendu, c'était samedi, je crois, oui. Vous avez fait un live qui est venu sur mon téléphone samedi dernier. Et, euh, et donc, je vous ai posé une question par rapport à Jade, ma petite fille. Et vous m'avez répondu qu'elle était aussi dans la haine par rapport à toute sa famille maternelle. hmm, Et que, et vous vous souvenez pas, ben non, c'était la dernière question que vous avez prise. Et en fait, ben, à la fois j'ai été honorée parce que vous avez pris ma question, et à la fois je retrouve là dans ma petite fille là toute la haine que ma sœur dans une autre vie hmm, euh, ben, m'a fait voudrait me faire subir. Vous voyez, c'est hmm, comme si elle était revenue réincarnée dans ma petite fille, hein. hmm. Alors pour votre petite fille, comme c'est une petite fille, vous pouvez tout à fait la prendre dans votre axe quand vous la voyez Oui, et vous allez oui, nettoyer tous les liens qu'elle a avec des incidences karmiques. d'accord. Vous réécouterez de toute façon la vidéo Oui, et vous oui, oui, verrez, oui. moi je symbolise les liens par comme des canaux de communication. C'est ça les liens. Et dans ces liens, il y a quoi? Il y a des informations qui circulent, il y a des programmes et des croyances qui y sont raccrochés, ou bien qui nourrissent le lien, ou bien le lien s'accroche à des programmes et des croyances, et ensuite dans ce lien, c'est rempli d'émotions. Je viens nettoyer ces liens, y compris avec ma petite fille. Vous pouvez faire ça. D'ailleurs, on va le faire maintenant. Là, entre vous et votre petite fille, on nettoie tous les liens que vous avez, qui sont des liens d'appartenance. Ce n'est pas de l'amour, c'est des liens d'appartenance, hein. C'est des liens d'attachement. Donc, c'est toxique. Oui, Dans ces liens, il y a des infos, il y a des programmes, des croyances et il y a des émotions. Eh bien, je nettoie ces liens avec ma petite fille. d'accord. Et Je fais avec comme mon rayon ça. personnel, on brûle ça. Voilà, il ne reste Oui, rien. oui, merci. Voilà. Et si Merci. jamais ça se représente, que vous voyez avec votre petite fille qu'elle a des positions tranchées de colère et de haine, il y a de fortes Oui, chances que ce soit du karmique. Donc vous pouvez l'aider. Alors, je ne sais pas, vous voyez comment vous pouvez faire, mais ok, je la prends dans mon axe, cette petite fille, parce qu'elle est petite, donc vous pouvez, je la prends dans mon axe et je nettoie tous les liens karmiques qui se présentent. d'accord, Ok? d'accord. Oui, ok, merci. Merci. En tout cas, vous avez dit beaucoup de vérité sur moi et j'en reviens pas de tout ce travail que vous avez fait. J'espère vraiment que ça va aboutir et que je puisse sortir de tout cela. Placez-vous dans votre axe. Acceptez, entre guillemets, votre côté solitaire. De toute façon, j'ai l'impression que vous avez quand même un côté solitaire en vrai, donc voilà. Acceptez. L'idée, c'est d'être en lien avec votre partie divine. C'est ça. Plus vous allez vous rapprocher de votre axe, être en lien avec votre partie divine, et plus vous allez accepter votre incarnation.
L'idée, c'est d'accepter son incarnation. Les entités prêchent le vrai, le faux, euh, sèment à la fois, vous jettent de la flotte, des flammes, pour que votre incarnation soit la plus douloureuse qui soit. OK? Ah, très bien. Donc, je me place dans mon axe. Non, mais Oui. quand les gens, ils auront vraiment compris, en fait, les entités, elles, bah, que dans l'astral, on va les appeler des guides, machin et tout ça, en fait, voilà, sont des entités. Ils vont vous dire quand vous Oui. passez de l'autre côté, bon, est-ce que tu as bien fait ton travail? Est-ce que tu as été gentil? Comment as-tu aimé? Mais c'est pas ça qui devrait se passer. On devrait dire aux entités, et toi, comment tu m'as aimé? Toi, tu m'as fait faire ça. Qu'est-ce que vous croyez, les gens qui font les tueurs en série, tout ça? Ils sont poussés. Ils sont poussés par les idées nourries par tout le monde, ils sont poussés par les entités. Alors ça n'excuse pas leurs actes, hein. Ça n'excuse pas leurs actes, on est bien d'accord. Mais je veux dire, les entités, elles ont besoin de souffrance, de haine, elles ont besoin de torture, elles ont besoin de sang, elles ont besoin d'adénochrome pour survivre. C'est comme ça et c'est un fait. Donc, Oh faut là arrêter de là. culpabiliser. On arrête la culpabilité. Oui. On arrête. Parce qu'elles adorent. Elles veulent qu'on culpabilise, qu'on se soumette, qu'on se polarise tout le temps. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. On est bien d'accord qu'il y a des choses, c'est bien d'un certain point de vue, et d'un autre, c'est pas si bien que ça. Et pour le mal, c'est la même chose. En fonction, bah Mm. oui, c'est pas bien que tu aies fait ça, mais d'un autre côté, si tu voulais survivre, c'est mieux que tu aies fait ça. On est d'accord. Donc, on arrête de Voilà. on reprend sa puissance. Ce qui compte, c'est D'accord. reprendre sa puissance. C'est ça, votre autorité. À l'intérieur de vous, il y a le savoir de votre partie divine. Il n'est pas à l'extérieur. C'est pas Popol qui va vous le dire. Non, c'est vous. Ouais. D'accord.